Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. Le maître de midi croit voir Omar Sy dans l'étoile mystérieuse, sauf qu'il a dit « Je crois qu'il y a un détail qui fait que c'est pas lui ». On se demande lequel. Au coup d'envoi, la première question. Avec 10 000 exposants où se déroule la plus grande braderie de France, donc bien sûr, c'était la braderie de Lille. Ensuite, vous aviez Axel qui était venu avec sa sœur, qui avait la barbe. Alors, à quoi servent les applications Camel et Kipa? C'était à comparer les prix. Ensuite, vous aviez le Bayonnais. Non, ça, je ferai une vidéo spéciale pour ça parce que ça m'a trop fait rire. Je crois que c'était Axel, hein. Non, c'est le d'avant, avant. Bon, je sais plus son prénom. Jonathan, je crois. Qui a eu cette question. Qui partage le tube ensoleillé Madame B avec Maës? C'était Gims. Après, vous aviez la jolie Salomé. Alors, pourquoi Kate Winslet garde un mauvais souvenir des scènes d'amour avec Leonardo DiCaprio pendant le tournage du film Les Noces Rebelles? Parce que son mari réalisait le film pour le maître de midi. Pourquoi Gérard Piquet s'est-il amusé à rouler au volant d'une Twingo? Donc c'était pour répondre à Shakira qui disait que tu avais troqué une Ferrari contre une Twingo. Pourquoi la favorite Agnès Sorel fut-elle surnommée la Dame de Beauté? Parce qu'elle habitait à Beauté. Et oui, donc sur cette mauvaise réponse, eh bien le barbu Axel est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel, qui est tombé sur une question qui était assez simple dans sa chanson. Il suffira d'un signe, à quel temps est conjugué le verbe du titre. Il suffira, donc bien sûr, c'était un futur simple. Donc, mais il a eu chaud parce que bon, c'était pas une question aussi facile que d'habitude. Je suis sûr qu'il y a des gens qui se seraient plantés, non pas sur le passé ni sur le présent, mais peut-être il y aura peut-être un ou deux qui auraient dit pas le futur intérieur. Donc ensuite, on a pu voir Maboul qui avait la beubare, parce que aujourd'hui, je crois que c'était la journée de la beubare. Ensuite, Gaël, Jonathan et Salomé se sont retrouvés pour le coup par coup, qui était au casting de l'émission LOL qui ressort. La mauvaise réponse était Camille Cotin. Là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Quelle spécialité culinaire vient du Maghreb? Et là, c'est le maître de midi qui s'est planté. Pourtant, la bricaloche, c'était assez connu. Idem pour la michouilla. Mais bon, passons. Donc, sur cette mauvaise réponse, il est passé à l'orange. Pour trouver chaussures à son pied, on peut enfiler. La mauvaise réponse était des schlags. Les peupons, quand même. Ouais, peut-être qu'ils parlent pas verlan dans le sud-ouest. Ensuite, dans quel film, l'actrice principale joue-t-elle une chanteuse? La mauvaise réponse, eh bien, c'était Girl. Et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, de qui ou de quoi peut-on dire Fontaine? La mauvaise réponse, eh bien, il est parti sur Pascal Fontaine. Et ben non, c'était Bataille. Donc, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit gueule. Et il a eu, lui aussi, les coronesses de prendre le maître de midi en duel, qui est tombé sur une question qu'on ne sait pas, parce que ce qu'ils ont fait, ils ont envoyé de la pub. Allez, comme c'est la pub, je sais pas, vous allez faire un tour sur mon site trottmignon.com, sait-on jamais si vous avez besoin d'un t-shirt, et sinon, moi, je reviens après la pub. Va-t-il être éliminé? Allez, retour de pub. Alors, quelle question va-t-il avoir? Encore une question de bébé, comme d'habitude? Eh ben oui, qui était numéro 1 du top 50 en 87 avec la Isla Bonita? Donc, bien sûr, c'était Madonna. C'était une question de bébé. Donc ensuite, en coup fatal, c'était face à la jolie Salomé qui a dit qu'elle s'était entraînée. Oui, mais on peut s'entraîner et se faire piéger par la production. C'est parti. Qu'avant le marchand qui passe voir les enfants, c'était le marchand de sable dans une voiture avec quel pied appuie-t-on sur l'accélérateur, le pied droit? Pour lui, quel ancien pilote de F1 surnommé Schumacher, dans quelle chanson Diane-t-elle s'imagine-t-elle capitaine d'un bateau vert et blanc? Si j'étais un homme, tu m'étonnes, ils lui mettent... La pauvre, je sais pas quel âge elle avait, elle était très jeune, ils lui mettent une chanson des années 80, bon passons. Donc elle n'a pas trouvé, bien sûr. Quel comédien a créé le Grand Magique Circus? Encore une question des années 80, c'était, je crois que c'était Jérôme Savary. Dans quel pays se trouve la Castille? Ça, je pense qu'elle aurait pu trouver, c'était l'Espagne. À quel réalisateur doit-on, en 78, le rencontre du troisième titre? Steven Spielberg, elle n'a pas trouvé. À quel jeu consiste à attraper les autres et à les reconnaître les yeux bandés?
Colin Maillard l'a trouvé. Quel est le nom de scène de la chanteuse Jen Gillis? C'était pas évident, c'était Jen. Quel type de groupe mystique est dirigé par un gourou? Donc c'était une secte qui incarne, donc ça c'était pour elle, hein, qui incarne François Pignon dans le film Le Placard. Vous voyez, ils lui mettent encore une question difficile. Quel signe du zodiaque succède au signe du lion? Elle n'a pas trouvé, c'était le... mince, Vierge. Quel légume est Turnboy, un personnage de jeu vidéo? Elle n'a pas trouvé. Quand on joue aux cartes, on dit qu'on tape le carton, elle n'a pas trouvé non plus. Avant d'être avec Vanessa Paradis, quel célèbre mannequin britannique Johnny Depp a-t-il fréquenté? Donc c'était celle qui était plate, là je sais plus son prénom. Donc voilà, donc elle a été éliminée. Bon, alors juste un truc, hein, si toutefois elle regarde ma vidéo pour Salomé, c'est pas de sa faute, hein, c'est parce que bon bah voilà, que si elle regarde bien les questions, elle va voir que elle a été piégée sur des questions des années 80. Bon, mais c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, que veut dire que chi? Donc bien sûr, c'était que dalle. Après, dans quelle ville colombienne Pablo Escobar dirigeait-il principalement son cartel de la drogue? Bien sûr, c'était à Medellín. Que désigne le mot jarre dans le nom des otaries à jarre? Il a dit un coup très large, comme une jarre, et pas du tout, c'était le poil dur. Franchement, c'était une question qui était super poil dur. Ensuite, quel Armstrong est un célèbre trompettiste? Bien sûr, c'était Louis Armstrong. Et après, pour finir, ils ont mis une question qui était super dure aussi. Quelle matière est à l'origine du mot électricité? Il est parti sur le cuivre, hein, puisque bon, bah, c'est le cuivre qui fait venir l'électricité aussi. Eh bien non, c'était pas ça, c'était l'ambre. Voilà, donc du coup, il n'a gagné que 300 euros, il a été piégé. Donc, bah, comme je vous l'ai dit, hein, donc là, c'était ses derniers petits gains. Je vous ai dit, il va plus du tout faire de coups de maître avant d'être éliminé. Alors, on ne sait pas quand est-ce qu'il va être éliminé. Demain ou après-demain, on verra. Voilà, bon, par contre, alors l'étoile mystérieuse, donc je remercie encore Nico, hein, pour toutes les bonnes infos, puisque bon, dans l'étoile mystérieuse, c'est qui? C'est qui dans l'étoile mystérieuse? Qu'est-ce qui vous a dit le clo-clo? Qu'est-ce qu'il vous a dit le clo-clo depuis plus d'un mois et demi? Hein? Qu'est-ce qu'il vous a dit le clo-clo? Que c'était Vincent Lacoste, et qu'il avait raison, le clo-clo. Bon, bah sinon, bah, il n'a pas trouvé, il a pour l'instant 13 000 euros, c'est pas terrible, mais c'est la nouvelle règle, et bon, je sais que la nouvelle règle énerve certaines personnes. Moi, je suis désolé, je la trouve beaucoup plus juste. Oui, je trouve que c'est plus juste, parce que bon, le candidat est avantageux dans le jeu, mais à la fin, pour gagner du fric, c'est plus difficile. Et ça, c'est plus juste. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.